C'est une classe d'étudiants attentive mais assez hétérogène, l'école des agents de joueurs de football, une classe préparatoire au concours d'agents. Au programme aujourd'hui, une visite des installations de la JOCR. C'est pas Casouni. Ça n'a jamais changé. Non, c'est pas Casouni. Il y avait un réel manque, c'est-à-dire que la fédération a lancé cet examen, l'a créé, sans avoir créé de formation. Donc on voyait énormément de personnes se lancer avec un taux de réussite relativement bas. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est offrir une réelle préparation aux personnes qui souhaitaient devenir agents de joueurs. Petite précision. On a aussi voulu offrir aux familles, aux joueurs et aussi aux clubs une réelle traçabilité. Aujourd'hui, un agent qui sort de chez nous, on sait qu'il a suivi 10 mois de formation. L'école des agents de joueurs de football a été créée en 2009. Au départ, elle comptait 30 élèves. Aujourd'hui, ils sont 200. Ils payent entre 1 800 et 3 900 € l'année pour suivre les cours de cette école privée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les profils sont très hétéroclites. Vous faisiez quoi avant de vouloir devenir agent de joueur? J'étais vendeur dans le prêt-à-porter. Une ancienne footballeuse. J'étais en master management du sport. Un homme d'église, c'est un pasteur. Oui, on va avoir beaucoup de personnes qui n'avaient pas de lien avec le monde du football, mais qui s'y intéressent depuis longtemps. C'est vrai que c'est des gens qui ont envie d'accompagner, envie d'aider et surtout envie de faire partie de ce monde professionnel. Vous rêvez d'être qui, Georges Mendes? Ça va être très compliqué, mais il faut avoir de l'ambition, je pense. De là, arriver à être Jorge Mendes, c'est un très long processus, effectivement. Mais pourquoi pas un jour, ouais. Je suis confiant. Beaucoup connaissent le football derrière leur écran, ou soit sur la PlayStation, Football Manager, etc. Mais très peu connaissent l'envers du décor, comment ça se passe dans un club. Le but, c'est vraiment de leur donner un maximum d'infos pour justement, une fois la licence en poche, pouvoir démarcher tel ou tel club en fonction des profils des joueurs. J'ai fait partie de la promo 2013-2014. J'ai obtenu ma licence et par la suite, j'ai pu intégrer justement le cabinet 11 de légende, qui est la junior entreprise justement de l'EAJF. Aujourd'hui, vous en vivez? Alors, c'est assez compliqué à dire parce que c'est une profession libérale, donc il n'y a pas vraiment de salaire fixe et il y a énormément d'investissements, surtout au début de la carrière. Tout ce que je gagne, c'est réinjecté directement dans le travail, justement, en vue du futur et de continuer à grandir. La JOCR ouvre ses portes en grand, accepte de dévoiler ses infrastructures, d'évoquer sa stratégie de développement. Il y a également beaucoup de questions de formation des jeunes joueurs qui seront les futurs clients de ces aspirants agents. C'est pas un peu illusoire de former autant d'agents par an? Ils n'ont pas forcément d'expérience, ils ne connaissent pas forcément des gens dans le milieu? Oui, mais c'est justement pour ça qu'on est là, c'est qu'on les forme et on essaye de leur présenter un maximum de personnes, de professionnels pour qu'ils puissent commencer à s'insérer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous une chance d'insérer le monde professionnel et qu'à force de volonté et de travail, ils finiront tous par y arriver. Le métier d'agent de joueur continue de faire rêver. Après Lyon, Marseille, Lille et Paris, l'école ouvrira une 5e antenne la saison prochaine à Nantes. L'examen est pourtant très sélectif, moins de 20% de réussite. Les admis, eux, seront officiellement agents de joueurs et donc sur le marché de l'emploi dès avril prochain.